Hey, ça m'a pris un temps fou pour vrai à ramasser. C'était à réussir à contrôler ma déformation. J'ai fait tous les tests que je pouvais pas imaginer. Puis, dans la prochaine vidéo, je te donne les 5 règles que tu dois suivre, ok? Les 5 trucs que j'utilise, puis qui m'a permis de faire mon toit. Je savais qu'il y en a qui le faisaient, puis Caroline, que je voulais le savoir. J'ai réussi à trouver. Je te montre ça. Première chose, la règle numéro 1, t'assembles ta pièce sans tension. Okay? Assemble ta tôle, puis il faut pas que tu aies à peser fort dessus pour l'attaquer. Faut jamais qu'elle cote à nulle part. Essaye d'avoir un espace égal tout le tour, puis que ta tôle elle soit juste comme déposée en place. Okay? C'est ça qui a fait que j'ai été obligé de faire des travers. Okay? J'ai fabriqué des travers en dessous, à la longueur, chaque côté. Fait que quand j'ai déposé ma tôle dessus, ben là, elle était bien assise à sa place. Ensuite de ça, quand je l'ai installé, j'ai pris mon poids. J'ai mis du poids dessus pour qu'elle soit vraiment comme détendue puis qu'elle soit au plus long qu'elle était. Parce que quand j'ai mesuré, elle était comme toute dans les airs. Fait qu'elle était trop longue. Quand je l'ai foirée à sa place, elle était à le rallonger dans le fond. Puis je l'ai installé tout le tour sans mettre aucune tension dedans. Fait qu'elle était assise à sa place sans tension. Même si c'est un côté d'aile ou c'est un coin de porte ou peu importe, essaye de tout le temps installer ta tôle sans tension. Fait que comme ça, ben, tu vas partir avec aucune déformation. T'sais. Règle numéro 2, soude le plus froid possible que tu peux. Tu vas chercher le maximum de fusion, mais tu soudes le plus froid possible. Ce qui arrive, c'est que la chaleur, plus que tu la laisses longtemps sur la tôle, plus qu'elle va aller virer loin. Plus que la chaleur va se répandre, donc plus que tu vas avoir de déformation. Fait que tu soudes froid le plus possible, ok? Tu vas chercher ton maximum de fusion. Moi, je soude 1 pouce, puis je refroidis tout de suite avec la guenille. Quand tu soudes, c'est quoi ça fait? Moi, je me suis tout le temps dit, quand que je soude, c'est sûr que ça shrink, ok? Ça rapetisse. Là, ça rapetisse tout le tour, dans le fond. Puis là, ça va tout le temps comme shrinker, qui disent rétrécir. Ça rétrécit tout le tour de la soudure. Donc là, ce que je faisais, c'est que je frappais. Je frappe dessus, tac, 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 pour rétirer ce que j'ai shrinké, dans le fond. Mais c'est ça qui se passe. Mais le problème que moi je faisais, c'est que je frappais trop fort. Tac, tac, tac. Fait qu'en frappant trop fort, je l'étirais trop. Donc, j'avais encore le même problème. J'avais encore un problème de distorsion. J'avais trop de tension. Ça, c'est la règle numéro 3. Essaye de ne pas frapper fort. Prends ton temps et observe, ok? Pour observer, la meilleure affaire que je fais, c'est que je compare. Des fois, nos doigts, on n'est pas tout à fait capable de voir qu'est-ce qui se passe. Mais si tu mets ta règle, moi, je mets ma règle sur le dessus, peu importe la règle que tu prends, tu le vois, qu'est-ce qui se passe pas mal plus facilement, tu es capable de comparer tes distances. Tu tapes, puis là, tu le vois, la tension, elle s'en va. Puis si tu continues, la tension revient. Tu as comme un milieu qu'il faut que tu atteignes. Puis ça m'a pris du temps à comprendre. C'était ça mon problème. Mon plus gros problème, c'est que je retapais mon cordon, mais trop fort. Puis là, j'étais là, il se passe rien, puis je l'étirais tellement que je rajoutais de la tension moi-même. Tu comprends? Fait que ça, je suis content. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. C'était ça mon erreur. Okay? Je savais tout comment faire, mais je le faisais jamais bien. Ce qu'il faut, c'est que quand tu cognes, tu envoies ton métal où tu veux l'envoyer. Exemple, si je cogne pour envoyer le métal par là, je cogne par là. Puis ça marche. Règle numéro 4. Étire, puis redresse. Bon, ok, là, c'est facile à dire, cogne sur ton tac de soudure pour faire expandre le métal, ok? Mais il y a 2 affaires qui se produisent pour vrai, ok? Dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand tu soudes, ça shrink, ok? Le métal, il s'en va, puis ça rapetisse. On parle de millièmes, là. C'est pas grand-chose, c'est des petites affaires, ok? Mais là, tout ce que tu veux, c'est le repousser en dehors, tu comprends? Tu le recognes en t'en allant. Tu cognes ton angle, puis tu l'envoies. Mais il arrive une autre affaire. Ça vient croche, ça crochit un petit peu. Dans le fond, ça embosse. Vois-tu? Le tac de soudure est ici, là, puis ça embosse un petit peu. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu essayes de remettre ça droit. Si tu remets ça droit, tu vas gagner de la longueur aussi. Fait que si t'es trop long,
Ça va faire la même affaire. Tu laisses de la tension dans la tôle. Fait que c'est là que ça vient toucher, ok? Faut que tu joues vraiment sur la limite. T'observes, puis tu le vois si ça commence à gondoler quelque part. Tu y vas, puis quand c'est arrêté, si t'es arrêté, faut t'arrêter là. Touche plus à rien. Si tu continues, ça va recommencer à gondoler. Fait qu'il y a deux affaires qui se passent, ok? Fais sûr d'en remettre ça droit. Si tu remets ton embossement bien droit, tu vas gagner de la longueur, puis ça se peut que ça règle ton problème. C'est juste incroyablement long. Ça n'a pas de bon sens. Ok, ça fait 2 jours que je suis là-dessus. Puis j'ai pas fini la partie arrière, on peut voir en arrière, c'est pas fini, mais ça s'en vient pour vrai. Il y a des fois que je le sais que ma soudure est assez étirée. Je l'ai étirée assez. Par contre, elle est comme enfoncée un peu. Pour la sortir, je prends mon sac de sable, je le mets par-dessus. Je cogne par en dessous avec un petit marteau qui est rond un peu. Là. Puis je cogne par-dessus pour la ressortir un peu. Fait que de cette façon-là, ça évite de l'étirer, c'est juste la déformer que je veux. Là, tu sais. Je t'assure, c'est important, ok? Le point numéro 5, quand tu as fini de souder une place, puis il s'est passé quelque chose dans la tôle, va pas taponner la tôle à l'autre bout. Où est-ce que ça l'a déformé? Faut que tu travailles le tac que tu viens de faire. Tu peux te reprendre. Si, mettons, tu l'as trop étiré, c'est facile de la recompresser. Tu as juste à la refondre. Tu la refais fondre, tu ressoutes dessus, il va re-shrinker, tu comprends? Il faut pas que tu ailles travailler la tôle ailleurs. Si tu vas travailler la tôle ailleurs, tu penses que tu vas régler ton problème, mais la tension est encore à ton point de soudage, tu sais. Comme tu peux voir, la dernière règle, c'est la plus importante, ok? Tu finis ton travail que tu as à faire sur ton point de soudage avant d'en commencer un autre, ok? Tu travailles toujours le dernier jusqu'à la fin. Tu travailles toujours le dernier point de soudage jusqu'à la fin, ok? Si tu règles ton problème, tu n'accumuleras pas, dans le fond. Tu comprends? Faut pas que tu n'accumules, parce que si tu n'accumules, à un moment donné, ça vient la débandade. Puis là, poing, c'est fini ou presque, ok? En tout cas, pour moi, pour mon côté. Puis c'est sûr, ça va bien aller, ok? C'est ça mes 5 points principaux à suivre, ok? Je te dirais que j'ai encore beaucoup à apprendre, ok? Il me reste encore un petit peu de déformation, mais je suis comme nerveux, j'ai peur de le rempirer. Okay? Là, on est au point où il y a de quoi à faire avec ça, puis que le truck va être beau, tu sais. Mais je suis vraiment content, mais check ça, c'est malade. C'est malade! Donc là, on récapitule, ok? Assemble ta pièce en tension. Tu mets ta pièce en tension. Tu vas souder le plus froid que tu peux. Moi, je refroidis toujours avec la guenille. Tu étires, tu travailles sur ton tac. Fait que là, tu vas le marteler, mais pas fort, tranquillement, si besoin, puis tu observes. Observe ce que tu fais avec une règle. Ensuite de ça, tu vas l'étirer, puis tu vas le redresser. C'est important que tu le redresses. Puis, change pas de tac. 5e règle, c'est la plus importante. Change pas de place. Peu importe ce qui se passe ailleurs, ce que tu viens de faire, c'est de souder juste à une place. Travaille cette place-là, termine-là, puis tu n'accumuleras pas de distorsion. Hey, j'espère que tu as apprécié, okay? J'espère que ça va t'aider à bâtir tes projets chez vous. J'essaie de te donner le plus de conseils possible en apprenant moi aussi. Okay? Si tu veux m'encourager, partage la vidéo. C'est le seul moyen qu'on va être capable de monter à 10 000 abonnés. Mon objectif cette année, c'est de monter à 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, gêne-toi pas, partage la vidéo tout de suite drette là, puis ça va me donner un méchant coup de main. Hey, je te laisse là-dessus, j'espère que tu as apprécié. Mets ça en pratique, suis les conseils un à un, puis à un moment donné, ça va donner des bons résultats, ok? Ça m'a pris du temps à comprendre, surtout la lecture, quand on le déforme puis on le redresse, tu lis ta tôle. C'est ce bout-là qui est un petit peu plus long à assimiler, comme on pourrait dire. Fait que, continue à te pratiquer, puis c'est sûr que ça va fonctionner, ok? Je suis conscient que c'est pas la méthode la plus rapide, mais ça fonctionne pour moi pour le moment, ok? Je vais tout le temps essayer de m'améliorer. Mon objectif, c'est de devenir un pro dans la tôlerie. Puis je vais l'avoir, c'est assuré.
Hey, je te laisse là-dessus. Prends le temps de liker. Prends le temps de me dire si t'as des commentaires. Si t'as quelque chose que toi, tu fais autrement ou que tu peux m'aider. Ah ouais, fort, ok, je suis prêt à en prendre. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec les deux portes. On fait les bas de porte des deux côtés. Je vous montre comment contrôler votre déformation, comment fabriquer la pièce. Puis peut-être qu'on va le peinturer sur le primer. Peut-être. Fait que je te laisse là-dessus, man. Bye bye! Hey, sérieusement, j'ai quelque chose de gros qui s'en vient là. J'ai décidé de faire le saut. Ok, check bien. Peux-tu me dire c'est quoi ce morceau-là? Ah, regarde ça, toi. Regarde comment c'est long. Ça là. Ça doit avoir 12 pieds de long. 10 pieds de long pour moi, gars. C'est un gros morceau jaune. Hey, si tu sais c'est quoi, ben écris-le en bas. Ça va s'en venir. Ça va s'en venir, man. Il y a de quoi qui s'en vient. Ciao!